Chers compatriotes, la situation dont traverse notre cher pays, le Cameroun, devient très préoccupante parce que nous savons ce qui nous attend en 2025 et après 2025. Donc je veux m'adresser une fois de plus et pour la première fois à ceux-là qui continuent à maintenir ce papa fatigué au pouvoir par rapport à leur propre intérêt égoïste. Donc je cite ici Ayolo Samuel Bono, Ferdinand Ngongo et la soi-disant première dame du Cameroun, Chantal Biya. Donc nous savons que ces hommes ne sont pas là pour le bien-être du peuple camerounais. Sinon, ils devraient déjà demander à ce papa fatigué, le roi Paul Biya, alias Hitler, de se mettre à côté pour permettre à la jeunesse camerounaise de prendre les choses en main. Donc, ceux-là qui pensent que c'est en allant aux urnes par la voie démocratique que nous pouvons atteindre notre objectif, je les rappelle qu'ils sont en train de se tromper et ils se sont trompés. Parce que ces hommes ne sont pas prêts à céder les places malgré les vieillesses. Ils sont soutenus par les trois noms que je venais de citer ici. Donc, ces hommes que nous connaissons bien, que nous avons eu à discuter par le passé, j'attire leur attention et je leur rappelle qu'après le roi Biya, le règne du Paul Biya du Cameroun, le Cameroun va exister. Qu'après les règnes, le Cameroun va toujours exister et le Cameroun demeure notre parti à tous. Donc d'autres parviennent à nous dire que nous n'avons pas à parler tout en sachant que la constitution camerounaise nous autorise à s'indigner selon les articles qui nous permettent. Donc tout le monde le sait. Et ceux qui savent ne parlent pas. Quant à ces hommes que je venais de citer ici, qui ont pris ce papa en otage, ce papa fatigué, le roi Paul Biya alias Hitler, dont la plupart continuent à croire qu'il peut encore faire quelque chose dans notre nation. Moi je les rappelle que ce papa n'a rien foutu depuis 1982 et après 42 ans de pouvoir, c'est pas maintenant qu'il peut faire quelque chose après avoir échoué dans tous les plans et sous tous les plans. Sous le plan social, échec. Sous le plan politique et démocratique, échec. Sous le plan de vivre ensemble et vivre mieux que nous réclamons, échec. Donc ce papa a échoué à 100%. Et aujourd'hui, certains Camerounais pensent qu'ils sont super aux autres. C'est la raison pour laquelle certains continuent à le soutenir et à faire croire aux gens qu'à part lui, il n'y a plus personne. Moi, je les rappelle qu'il y a plusieurs candidats qui sont dans la course pour 2025. Et je les rappelle, ce candidat-là, que chacun doit penser à l'avenir de nos enfants. Chacun doit penser au Cameroun nouveau. Chacun doit penser aux futures générations et non à son intérêt personnel. C'est à cause de ça que dans notre pays, on a passé 42 ans. Pas de route, pas de l'eau potable, pas de produits de première nécessité en général.
pas de soins de première nécessité, et que certains pensent qu'ils peuvent encore venir nous imposer ou encore dire que le roi Biya doit être encore au pouvoir, moi je les rappelle que ce n'est pas le moment. Il est temps pour nous, en tant que Camerounais, fils d'Afrique, de prendre les choses à main. Alors quand je vois les hommes, comme les Ayolo Samuel, on se connaît très bien. Quand tu venais demander les audiences pour rencontrer le défunt président André Baobab, on te bloquait au portail, c'est moi qui venais demander qu'on laisse, que tu étais son parent, et on te laissait rentrer. Pourquoi tu ne peux pas prendre cette initiative de fonctionner comme d'autres ont eu à fonctionner pour qu'il y ait un changement dans les pays, si réellement tu aimes ces pays? On se connaît très bien, Samuel Bono Ayolo. Aujourd'hui, tu es directeur de cabinet civique au Cameroun. Ton confrère, ton ami, Ferdinand Gongo, est secrétaire général à la présidence de la République. Vous ne pensez pas aux vies humaines qui sont écrasées. Vous ne pensez pas à la misère dont vous avez causé au peuple camerounais. Vous pensez qu'à vos propres intérêts égoïstes, vous êtes assoiffés du pouvoir, tel que vous avez confisqué le pouvoir et vous avez pris ce papa en otage parce que vous faites semblant de ne pas voir ce qui se passe dans notre pays. Mais moi, je vous rappelle qu'en 2025, vous allez connaître les vrais Camerounais. Vous allez découvrir les Camerounais qui sont dans l'ombre depuis des années. Et vous allez répondre de vos actes face à la justice camerounaise. La vraie justice que nous allons instaurer pour ramener la vraie démocratie dans notre pays. Je continue à réclamer la libération de tous les détenus politiques, sans délai ni condition. Le retour de nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés par ce gouvernement satanique dont vous faites partie des membres de ce gouvernement. Parce que par le passé, quand on se regardait, c'était sous la même direction. Aujourd'hui, vous avez changé de regard parce que vous pensez à votre intérêt égoïste et à vos propres intérêts. Vous ne pensez pas à l'intérêt général de notre pays ou encore intégral de notre pays. Alors que le Cameroun a besoin d'un autre visage qui peut permettre à ce que nous puissions nous libérer de cette dictature éminente. Je profite à inviter nos forces de sécurité nationales à veiller en 2025 pour que notre pays puisse se libérer, pour que les Camerounais puissent construire les nations sans toutefois être malmenés tels que nous sommes maltraités. En tant que Camerounais, ici le commandant de forces révolutionnaires, Ramon Kota, I love my Cameroon for life. Nous réclamons le départ définitif de ces papas fatigués qui sont à la tête des institutions camerounaises. Ce qui veut dire ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont au Sénat, et ceux qui sont à étudier, parce qu'étudier appartient à tous les Camerounais, étudier n'appartient pas à un clan, ni à un ethnie. Nous vous remercions.